Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien en cette journée de l'amour. Bonne Saint-Valentin tout le monde. Je vous retrouve pour parler de romance et plus particulièrement de romantasy, c'est-à-dire de romance qui se passe dans un univers de fantasy, puisque demain c'est le retour du challenge romantasy, le challenge créé par Nina Quill. D'ailleurs, pour plus d'informations, vous avez en barre d'infos le lien de sa vidéo où elle parle du challenge. C'est un challenge donc qui va durer 2 mois. Il commence donc demain le 15 février et il s'arrêtera le 15 avril. Et pendant 2 mois, le but est simple, lire de la romantasy. Voilà, donc je me suis concocté une petite pile à lire de romantasy que j'aimerais bien lire pendant ces 2 mois et je vais vous présenter ça, sachant que ma pile à lire elle n'est pas très grande, vous allez voir, parce que je me laisse parfois l'opportunité, si j'aime bien ce que je lis, de poursuivre avec la suite, vous voyez, genre avec le tome suivant. Voilà, même si je mets pas le tome suivant dans ma pile à lire concrètement, si jamais le tome que je lis me plaît, je poursuis. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Mais bref, c'est parti, je vous présente les livres que je compte lire pour le challenge romantasy. Tout d'abord, en ce moment même, je suis en train de terminer ma relecture de Fourth Wing. Et donc, vous me voyez venir. Oui, dans cette pile à lire pour le challenge romantasy, j'ai glissé le tome 2 de cette saga, c'est-à-dire Iron Flame, mais aussi le tome 3, Onyx Storm, donc la saga de Rebecca Yarros. Ici, ce sont des éditions américaines, vu que je lis cette saga en VO. Et ouais, là, franchement, je vais enchaîner tout ça. Donc, Fourth Wing, puis ce tome 2, puis ce tome 3. Je vais commencer ce challenge romantasy en me régalant avec des dragons, avec cette romance enemies to lovers qui fait battre mon petit cœur, avec cet univers hyper dangereux. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ce qui se passe dans ces suites parce que là, cette relecture de Fourth Wing, elle m'a fait trop plaisir, mais maintenant, il est temps que je découvre la suite de cette saga. Une autre saga dont j'aimerais beaucoup avoir la suite, c'est celle des couronnes de Nyaxia, et donc, pour ce challenge romantasy, j'ai glissé le tome 2, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante par Carissa Broadbent, publié chez Bookmark. Donc ouais, retrouver cet univers avec des vampires, avec une héroïne qui est humaine et qui doit survivre parmi ces vampires. En plus de ça, il y a un espèce de tournoi dans le premier tome à la Hunger Games. Vraiment un univers mais palpitant, et avec la fin de ce premier tome, il me tardait de découvrir ce qui allait se passer dans cette suite. Alors oui, je vous avais fait une vidéo wishlist de 2025 où je vous avais dit que cette année j'aimerais bien découvrir aussi l'autre saga de l'autrice. Mais j'avoue que avant j'aimerais bien aussi continuer celle-ci. Et en plus de ça, si jamais ce tome 2, franchement j'ai pas envie de le quitter tout de suite, et bien Bookmark m'a envoyé le tome 3 en e-book. Donc quand je vous dis que parfois je peux poursuivre certaines sagas pour ce challenge romantasy, vous voyez, c'est un exemple. Clairement, si j'ai envie de continuer les couronnes de Nyaxia avec le tome 3, je pourrais enchaîner par la suite. Donc je suis trop contente. Un autre livre dans lequel j'aimerais me plonger pendant ce challenge romantasy, c'est Burning Crowns par Catherine Weber et Catherine Doyle, publié chez Bayard, qui n'est autre que le 3e et dernier tome de la saga Twin Crowns. J'ai trop envie de savoir ce que les autrices nous ont concocté en fait pour cette fin de saga, ce qui va arriver à nos deux sœurs jumelles, Rose et Rain, parce que clairement le tome 2 ouvrait sur pas mal de choses très intéressantes et j'ai hâte de voir comment cette saga tout simplement va se conclure. Et puis j'ai hâte aussi de retrouver particulièrement Rose, ma jumelle préférée, Shane aussi, j'aime beaucoup ce personnage masculin dans ce livre. Et j'ai aussi envie de voir ce qui va arriver du côté de Rain, parce que vraiment le tome 2 montrait pas mal de choses très intéressantes pour elle aussi. Enfin, vraiment un tome 3 que j'ai trop hâte de lire, et même assez rapidement, parce que franchement cette saga à chaque fois je la dévore, enfin, c'est trop bien. Pour ce challenge romantasy, j'aimerais beaucoup lire le tome 3 de Crescent City par Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus. Oui, donc Maison de la Flamme et de l'Ombre. Oui, je sais que vous ne croyez plus en moi parce que ça fait maintenant longtemps que je vous dis que j'aimerais beaucoup lire ce livre et que je ne le lis pas. Mais clairement, là, j'aimerais vraiment m'y mettre. Et je sais que ce qui me bloque particulièrement, c'est le fait qu'il fasse quasiment 1000 pages et que selon mon rythme de lecture, lire ce livre, ça risque de me prendre 10 jours.
mais il faut que j'arrive pendant ces 2 mois à me libérer ces 10 jours et sans culpabiliser, sans me dire que je lis pas assez, du coup que je suis plongée que sur un seul et même roman. Mais en même temps, ce roman, il mérite en fait que je libère 10 jours pour me focaliser que sur lui parce que cet univers, il est incroyable. Et puis le tome 2, la fin du tome 2 avec toutes les révélations et la toute fin, si vous voyez ce que je veux dire, franchement, ça donne trop envie de lire ce tome 3. Et je suis trop fan de ce que fait Sarah J. Maas pour ne pas lire ce tome 3 et découvrir vraiment ce qui s'y passe. Donc non, vraiment, là, cette fois-ci, il faut que je me plonge dedans, c'est sûr. En plus, j'en ai trop envie, c'est pas comme si c'était un livre qui me faisait pas envie, c'est vraiment un livre que j'ai trop envie de lire. J'ai également très envie de découvrir Longue vie au mal par Sarah Rees Brennan, publiée chez Corrigan, qui est vraiment une romantécie qui m'intrigue beaucoup et qui a l'air trop bien. Enfin, en tout cas, le résumé me fait trop envie. On va y suivre le personnage de Rae qui est très malade et qui risque de mourir. Et on va lui proposer un marché, celui de pouvoir continuer à vivre, mais dans dans son univers de fiction préféré. Donc, elle accepte ce marché, sauf que elle va se retrouver propulsée du coup dans son univers de fiction préféré, mais dans le rôle de la méchante. Et pour elle qui a un crush sur l'empereur, qui j'imagine fait plutôt partie des gentils, bah ça risque d'être problématique. Donc que doit faire notre Rae? Est-ce qu'elle doit essayer de changer le cours de son destin? Est-ce que finalement elle doit être dans la peau de la méchante? Mais quelles sont les motivations de cette méchante? Et enfin, je pense que c'est hyper intéressant. C'est plein de questions comme ça que je me pose et j'ai trop envie de découvrir vraiment ce qui se cache sous ce livre. Et enfin, un autre livre dans lequel j'aimerais beaucoup me plonger au cours de ce challenge Romantasy, c'est Divine Rivalité par Rebecca Ross, publié chez les éditions de Saxus. Vraiment, je vous ai déjà parlé de ce livre et je vous ai déjà dit à quel point il me tentait. Et là, ce challenge, c'est franchement l'occasion de le sortir enfin de ma pile à lire et de découvrir ce qui s'y cache dans cette romantécie où on est dans un univers où les dieux se font la guerre et du coup, eh bien, ce sont les humains aussi qui sont envoyés au front. Et c'est notamment le cas du frère de notre héroïne. Et du coup, notre héroïne, eh bien, elle va se mettre à lui écrire des lettres. Sauf que les lettres en question, eh bien, vont atterrir dans les mains de son ennemi juré. Voilà. Donc on est sur une base de romance enemies to lovers. Et honnêtement, vu les bons retours de ce livre, eh bien je me dis que si moi aussi j'aime énormément cette lecture, je vais pouvoir poursuivre directement avec le tome 2, la suite et fin de cette duologie. Donc voilà, là encore, si j'aime ce livre-là, eh bien, mon challenge Romantasy, je pourrais le poursuivre avec un tome en plus. Voilà, comme ça vous savez quels sont les livres à peu près que je compte lire dans les 2 mois à venir. Sachant que pour ce challenge, je vous avais pas dit, mais il y a des petits points à gagner quand on remplit le bingo là. voilà. Donc on verra ce que j'arrive à cocher comme case et le nombre de points que j'arrive à avoir au final, même si honnêtement pour moi le bingo c'est que du bonus, mais c'est toujours un petit plus hyper sympa. Et écoutez, sur ce, si vous participez aussi au challenge Romantasy, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et je vous souhaite bonne chance et bonne lecture à venir. Et si vous ne participez pas au challenge Romantasy, bah, je vous souhaite aussi de très bonnes lectures. Hein. Il n'y a pas de raison. Sur ce, je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve tout bientôt et très vite pour une nouvelle vidéo.